Jodi le pays a doué un gouvernement qui est responsable. De ce fait, c'est une raison que jodi nous présents devant coup d'appel pour nous remettre un document, pour nous dire, parce que l'autre côté nous que c'est cassation. C'est cassation nous allons et nous avons un Premier ministre qui a sorti à travers toute l'équipe de ATA pour nous donner l'autre bagaille. Jusqu'à maintenant, nous rendons compte territoire toujours à perdre. Jusqu'à maintenant, nous rendons compte policiers toujours à mourir. Jusqu'à maintenant, nous rendons compte moun yo toujours quitté zone yo. Donc de ce fait, on a raison. Nous-mêmes qui sommes des vrais Haïtiens, nous-mêmes qui sommes des Haïtiens authentiques, nous pouvons nous dire que à travers CPDSA, dès que nous là, mais pour au moins 2 mois encore, c'est la tout fini du pays. Je veux dire, l'autre semaine, c'est là qu'on prend décision nous comme ça doit pour nous retirer 9 volets qui ont touché un paquet de copes qui va habiter le pays à rien. Et je dis à nous connaître dans tout l'autre pays, un Premier ministre avec un président qui a dirigé, il y a un résultat. Et je dis à Blanc choisi pour nous 9 volets pour venir craser le pays, venir sous ce pays, à mettre comme dans l'autre pays. À partir d'aujourd'hui, nous venons pour un message clair. CSPJ pour prendre décision l'homme et nous connaissons dans les jours à venir, nous avons choisi un Premier ministre et nous avons choisi un monde qui a sorti dans la Cour de cassation pour venir diriger le pays comme ça doit. Nous demandons tout le monde qui n'a appris provisoire, mettez mes étudiants, tous les étudiants, nous mettons mes ensemble l'autre semaine pour nous prendre la RIA, pour nous voir 9 volets ça aller parce que nous pas petit là, le pays a rien. Merci la presse. Nous dénonçons la Cour de cassation. C'est parce que le secteur non aligné de la Côte d'Ivoire fait partie. Nous avons un plan de gouvernance pour 24 mois et nous sommes obligés de venir déposer dans le coup d'appel là pour CSPJA parce qu'on est insécurité à faire baccalauréat. Donc après 14 mois, le conseil présidentiel a passé dans notre pays, nous constatons que c'est un conseil présidentiel qui échouait. Et qui échouait de manière systématique avec tout le monde qui était signé à Côte d'Ivoire là, avec tout le monde qui était monté gouvernement gaïconien, avec tout le monde qui était monté gouvernement à l'Ibdité fils de Meya. Après plus passer 10 000 personnes conseil présidentiel là assassinés, plus passer 5 000 personnes conseil présidentiel là blessés gravement avec ZAM, il y a un vingtaine de massacres qui fait sur le conseil présidentiel là. Là, il y a 5 massacres majeurs en octobre 2024. Il y a un gang dans l'Est qui a assassiné plus de 60 personnes sous le conseil présidentiel. Il y a un gros massacre qui fait Keskov, un gros massacre qui fait Mirbalais, jusqu'à qui pourra jamais récupérer. En décembre 2024, il y a un chef gang dans la Cité Soleil qui est le tête de Mikano. Il a aligné 300 personnes, une de l'autre, il a assassiné 300 personnes. En bas, j'ai conseil présidentiel là, il n'y a pas fait rien. Il n'y a pas les petits doigts en l'air. Là, nous constatons il y a plus passé 950 000 petits gens qui vont à l'école, il y a 750 l'école qui boulent, centre santé, l'hôpital, il n'y a pas épargné. Nous demandons le conseil présidentiel là pour tirer la révérence. Après corruption à grande échelle qui fait dans le gouvernement, en décembre qui sont passés là, le gouvernement dit que c'est 1 milliard de gouttes. Il a dit pour capable faire assainissement. Le peuple là pas ouais. Qui coûte 1 milliard de gouttes ça passé, il a tout coulé sauf clé. Ah bien, nous demandons au gouvernement, après tout gros salaire, tout gros avantage, il y a pris sous le peuple là. Je dis à nous dire, peuple là, pas qu'attendre 7 février 2026, ils sont obligés de laguer pied, pousser un juge à la Cour de cassation qui fait élection dans le pays. Pousser un juge à la Cour de cassation qui fait référendum dans le pays. Question 52 millions de gouttes cap gaspillé, question 50 milliards de gouttes et il y aurait mettre comité pilotage là. Nous demandons au gouvernement font tempo sur question référendum. Si le gouvernement pas campé sur le processus référendaire là, n'a dit peuple après l'entrée dans la ville d'accueil, et peuple après l'entrée dans Pimati, il y a boulé il y a crasé là ça va dire peuple là violent. On dit peuple là son petit bossal, mais c'est parce qu'il n'y a pas attaqué peuple haïtien, c'est parce qu'il a provoqué. Parce que CPTA pas de légitimité pour changer la constitution. Et CPTA pas inspiré confiance pour laguer un projet de société dans mon groupe volé, dans mon groupe assassin pour changer la constitution pour nous. Nous disons non, la constitution a besoin d'un amendement en profondeur. Mais nous pas besoin de changement de constitution. Et s'il y a pour le changer, ce n'est pas chat qui mette véhément tech. CPTA c'est chat. L'argent l'État c'est mon tech. Nous disons 9 nègres qui dans CPTA avec Famio.
avant 15 août cap vini là, yo doit plier bagage avant fête Notre-Dame. C'est plus gros cadeau Notre-Dame dit la bail pays avant 15 août cap vini là, bon l'autre gouvernement salut public cap monter avec un premier ministre de consensus cap sorti dans la classe politique là et un juge à la cour de cassation pour monter un gouvernement largement large pour chita tout petit pays pour regarder comment nous sommes capables d'adresser le problème d'insécurité pour nous mettre le pays sous rail stabilité économique. Merci beaucoup. La prime président, mais la connaissait dans le cadre de l'article 136. La paye au bon fonctionnement des institutions et à la continuité de l'État. Donc c'est un homme d'État, on est qui comprend le pays, on est qui comprend le droit pays, on est qui comprend la contradiction de la pays, qui vous permettre de façon impartiale de faire transition. Merci. C'est le sénateur Denis Pastel. Non, moi-même, moi c'est secrétaire exécutif de Missinois. Il y a beaucoup d'appels pour nous visiter. Avec équipe vicieux, honnête, qui étaient organisés ensemble, qui étaient des chats ça là. Et nous avons un clé, je dis, devant, pour nous appeler, pour nous remettre documents, pour nous dire, nous allons aller de l'autre côté que cassation. Cassation, nous allons aller dans le fait pour nous dire. Jusqu'à maintenant, on a perdu territoire. Jusqu'à maintenant, policiers a vécu. Jusqu'à maintenant, on a fouillé quitter la caillou. Jusqu'à maintenant, il y a un violé du monde. C'est pour cela, nous présentons aujourd'hui, devant vous d'appel, nous remettons un document qui dit pas de l'autre côté. Pour pays à diriger, c'est pas la cassation. Avec le gouvernement, consensus qui prend moins par nous, nous l'autre alternative à terre. C'est l'autre raison qui va aujourd'hui, nous présentons devant vous d'appel pour nous dire cassation nous aller, cassation nous aller, cassation nous aller, cassation nous aller. Alors, c'est par rapport à Monsieur le directeur général, M. Badalino, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs, directrices et directeurs des organismes autonomes à caractère administratif et financier, Mesdames et Messieurs, entourants, cadres et qualités. C'est un réel plaisir de vous accueillir ce matin à cet atelier crucial dédié à la présentation de l'avant-projet de décret portant sur les entreprises individuelles à responsabilité limitée et la refonte du droit social. Cet événement s'inscrit dans la continuité des efforts du ministre du Commerce actuel pour moderniser le cadre juridique des affaires en Haïti et surtout attirer l'investissement. Toutefois, il est important de se rappeler d'où nous venons. En 2012, face aux piètres performances de notre pays au classement mondial de Doing Business, qui mettait en lumière les défis de notre environnement des affaires, les autorités d'alors ont pris une décision audacieuse. Il était impératif de mieux planifier et régir notre économie nationale. C'est ainsi que le projet de modernisation du cadre juridique des affaires a vu le jour. Ce projet ambitieux a connu plusieurs phases. De 2012 à 2014, une commission présidentielle a jeté les bases, suivie par une coordination dédiée. Et après une période de 4 ans sans financement, on a relancé les activités entre 2017 et 2024. Durant cette seconde phase, un travail colossal a été accompli. De nouvelles lois ont été promulguées, d'autres révisées, des décrets adoptés, des traités et conventions analysés. Le ministère du Commerce a également mené des ateliers d'orientation, de formation et une vaste campagne de sensibilisation à travers le pays, couvrant la propriété industrielle et les procédures de création d'entreprises. Tout cela dans le but de revigorer notre arsenal juridique. Les avancées et les défis persistants, et force est de constater qu'un travail considérable a été réalisé pour assainir l'atmosphère des affaires en Haïti. Cependant, nous devons être lucides. Le chemin à parcourir est encore long. Nos défis actuels incluent la continuité des activités de formation et de renforcement des directions centrales, la mise en place de nouvelles structures, la révision du code de commerce et des investissements,
ainsi surtout la numérisation et le lancement du guichet unique du MCI. Un point crucial demeure, c'est notre cadre juridique, qui repose actuellement sur des dispositions que M. Gousse pourrait appeler un ressort, un défi. Cette fragmentation rend difficile en appréciation cohérente et harmonieuse des règles régissant la création et le fonctionnement des entreprises individuelles et des sociétés commerciales. Cette situation représente un frein majeur à l'entrepreneuriat et à l'investissement. Le retour d'une réforme en droit des affaires et surtout dans les sociétés est crucial pour attirer le commerce et l'investissement. Et comme vous l'avez compris, le décret qui a été circulé depuis presque 3 mois portait en lui les racines d'un refondement important et déterminant pour permettre que le climat des affaires soit plus souple, plus flexible et surtout plus apte à exercer les activités génératrices de sources de revenus. Nous sommes réunis ce matin pour discuter de cet avant-projet. Et votre participation active et vos contributions sont essentielles pour façonner un cadre juridique qui répondra véritablement aux besoins de notre économie et de nos entrepreneurs. En ce sens, vous l'aurez bien compris que l'invitation de ce matin participe surtout dans la vision de l'actuel ministre du Commerce pour non seulement permettre que l'instrument juridique prioritaire pour Haïti lié au commerce et à l'investissement puisse être un atout majeur et surtout important pour permettre aux entreprises haïtiennes de refaire une image, de refonder surtout l'économie nationale et surtout d'attirer le commerce et l'investissement direct étranger. Je vous remercie et bonne participation. Merci, Maître Charles. Maintenant, nous allons